Bonjour à tous, nous voici dans cette émission spéciale Parlons d'astrologie avec Cécile qui pratique justement l'astrologie et la cartomancie, mais pas seulement. Parce que Cécile, c'est une mine d'or. Elle a à elle toute seule. Elle est surtout une petite bombe d'humour qui fait du bien au cœur. Elle tient une chaîne YouTube où elle nous propose des explications et conseils sur les chakras, l'estime de soi. Il y a même une boutique et des bijoux magnifiques. En gros, tout y est pour créer son paradis, le souk de Cécile. Et comme je le disais, elle le fait toujours avec humour et c'est ce que j'aime énormément en elle. Vous trouverez tous les liens pour la contacter sous la vidéo. Recevons maintenant Cécile qui est là. Bonjour Cécile, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Merci de me recevoir et merci pour, ta super introduction. Ah bah, je te remercie, mais c'est vrai que je te suis depuis quelques années et j'ai toujours aimé ce côté pétillant chez toi, dynamique et en fait, je me retrouve un petit peu en toi parce que j'ai ce côté, toujours pompelope, oup oup, voilà, comme ça, comme toi et qui ose, aussi, bah, être qui elle est parce que, enfin voilà, J'ose, dans ouais, de plus en plus, mais pas toujours, hein, ça a pas toujours été le cas, mais on essaye, quoi. Et puis, là, je pense que c'est justement la période pour, oser être qui on est ouais. et répandre un petit peu, sa lumière ou en tout cas ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut transmettre, comme, bonnes énergies. C'est sûr, on en a vraiment besoin en ces temps. Et justement, tu es venue, nous parler, d'astrologie, pas que tu sois, comme tu dis, une grande spécialiste, une grande professionnelle, mais parce que, bah, justement, comment ton parcours, t'a amené à l'astrologie et à la cartomancie? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, bon, déjà plus, enfin, je fais aussi de la cartomancie, mais c'est vrai que je Oui. suis vraiment passionnée par l'astrologie mais ça fait pas tant de temps que ça, parce que l'astrologie, alors déjà l'horoscope, ça ne me parlait absolument pas, parce qu'à chaque fois que je lisais mon horoscope, je me dis: «Bah oui, mais en même temps, je peux dire ça aux voisins, c'est la même chose». Donc ça m'a jamais vraiment parlé. Puis après, j'y suis revenue quelques fois avec cette fameuse carte, hein, ce thème où, où j'ai essayé de comprendre un petit peu et puis je crois qu'en fait, ça me semblait un petit peu trop, compliqué à l'époque et puis je pense que Mmh. c'était tout simplement pas le moment, mais à plusieurs reprises, je suis allée voir comme ça, sur le site Astrothème d'ailleurs, où j'essayais de comprendre de quoi il s'agissait et puis je pense que c'était un petit peu trop compliqué, donc j'ai laissé tomber plusieurs fois et Ouais. puis, il y a peut-être 1 an et demi de ça, je discutais beaucoup, avec une personne, Natacha Renaissance de Soi, j'en ai parlé plusieurs fois sur mes vidéos, Mmh. et avec qui je parlais de tarot et justement cartomancie parce qu'elle tire les cartes. Et puis c'est vrai qu'elle me parlait souvent d'astrologie avec le nom des planètes. Alors c'est marrant parce que quand quelqu'un vous parle tout le temps d'astrologie avec les planètes et quand on n'y comprend rien, ça peut être agaçant. Et en fait, je me suis rendu compte que maintenant, c'était moi qui parlais tout le temps avec les planètes. Et là, j'ai un groupe d'amis qui se moquaient justement un petit peu de moi. Oui, c'est ton Saturne en Uranus, en Vénus. Bah, d'ailleurs, Et en fait, excuse-moi, je te coupe et c'est vrai que notre premier entretien, téléphonique, on en a même tourné, à ça parce que moi aussi je disais: «Oh moi je suis pas très forte en astrologie» parce que c'est vrai que moi aussi je me dis, l'Uranus, son Saturne, Jupiter, moi je enfin voilà mais on quand, comprend tu rien. ouais exactement. Mais c'est ça, non, mais j'étais la première à ne rien comprendre. Et puis en fait, elle me parlait un petit peu souvent comme ça. Là, c'est Mercure rétrograde. Oui, d'accord. Là, c'est Uranus qui est en Ouais. taureau, qui est ceci. Et puis, je sais pas, je pense qu'à force de m'en parler tout le temps, même si au début, je laissais, quand elle me parlait de ça, bah, je mettais un peu de côté parce que je comprenais pas. Mmh. Et ben, je me suis remise là-dessus. Je suis allée voir mon thème. Et là, je pense que j'ai été un petit peu plus en profondeur et j'ai été estomaquée, ouais, on va dire ça, euh, de voir à quel point ça me correspondait. Et je pense qu'en fait, à un premier niveau, parce que, alors, je pense qu'à un moment, bon, on est un petit peu drivé par la société, on nous dit qu'il voilà, faut faire des études, faut avoir, après, on est aussi conditionné par les parents, etc. Faut avoir une bonne carrière, faut avoir. Donc, quelque part, on se perd un petit peu dans la matrice. Et puis, bah, quand je me regardais un petit peu sans me connaître, enfin, quand je regardais mon passé, sachant que je me connaissais pas forcément à l'époque, si peut-être que j'avais regardé à l'époque et je m'étais dit, bah, mon thème, il me correspond peut-être pas tout à fait ou ça résonnait pas. Mais en tout cas, depuis que je suis sur mon chemin, donc depuis quelques années, j'ai regardé mon thème en essayant de comprendre. Et là, j'ai dit, non, mais là, c'est fou parce que c'est exactement, c'est moi, ça me correspond tout à fait. Et ça m'a vraiment surprise. Et c'est pour ça que je suis allée plus loin. Et pour moi, comme rien
n'est hasard. Je pense que c'est comme des livres parfois qu'on achète et puis on les commence et puis finalement ça résonne pas, on les met de côté et puis au bout d'un moment, 3 ans plus tard, on va les reprendre et c'est exactement le bouquin qu'il nous fallait à ce moment-là. Et je pense que ça fait 5, 6 ans quand même que je suis sur mon projet Create Your Paradise. Et je pense qu'il fallait que j'ai justement un peu tout ce background, je ne sais pas comment on dit, mais toutes ces pas mal de connaissances et en spiritualité et en développement personnel, que je fasse un petit peu le plein de tout plein de choses pour pouvoir aborder toutes les dimensions de l'astrologie. Parce que c'est vrai que l'astrologie, si on s'y met et qu'on a vraiment une vision primaire du truc, j'ai envie de dire, ou alors je connais des personnes qui sont intéressées à l'astrologie, mais qui n'ont pas justement derrière forcément cette ouverture de conscience et sur la spiritualité, et sur le développement personnel, etc. Ben, finalement, c'est un petit peu dur d'interpréter parce qu'on va interpréter vraiment à un niveau très primaire sans avoir ces dimensions spirituelles qui sont derrière. Et j'ai l'impression que, ben non, c'était le temps que ça, voilà, le temps que je fasse un petit peu, justement, que je puisse acquérir pas mal de connaissances sur différents sujets pour pouvoir aborder l'astrologie et plutôt aussi dans un esprit de coaching, en tout cas pour l'instant, parce que c'est vrai que quand je fais des thèmes, le but c'est aussi d'aider la personne à se connaître un petit peu plus, de savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, ses blocages, les blessures avec lesquelles elle vient s'incarner pour pouvoir justement évoluer ici dans cette incarnation et surtout se caler sur son chemin, quoi, sur son chemin à soi. Parce que moi, je m'aperçois qu'en fait, maintenant, mon thème décrit quand même le chemin que j'ai pris sans avoir connaissance du thème. Mais je pense qu'on est quand même arrivé à une période où c'est important de se connaître, hein, et puis peut-être encore plus rapidement aujourd'hui, bah parce que avec tout ce qui se passe, on nous demande aussi un petit peu de se réinventer. Et puis bah, pour la plupart des gens, j'ai l'impression que c'est aussi de se mettre dans son chemin. Mais c'est pas forcément évident parce que ça demande du travail aussi de se rencontrer, tout simplement. Donc voilà comment c'est venu l'astrologie. Donc je pense que c'est pas un hasard, mais effectivement, c'est marrant que je me sois jamais intéressée, limite n'importe quoi. Et puis en fait, je me dire, mais c'est tellement réel. Mais est-ce que tu t'es intéressée ne serait-ce qu'un petit peu, je veux dire, aux signes astrologiques, comme moi? Je veux dire, c'est vrai que je me suis assez intéressée à chaque, signe astrologique, mais sans aller dans, tout ce qui est calcul, plus poussé. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué et voilà quoi, c'est Bah, alors oui et non. ouais, Pour te dire, mon ascendant et ma lune, j'ai découvert ça en fait, alors non, je connaissais mon ascendant, ouais, parce qu'on m'avait fait mon thème quand j'étais, toute gamine. Je sais pas, chez une de mes tantes, il y avait quelqu'un qui m'avait fait mon thème, qui c'était? Je me rappelle plus et elle m'avait dit et je lui avais dit: «Oui, moi je suis toujours avec mon casque et avec la musique» et je sais pas pourquoi c'est ce que je retiens. «Oui, tu es, quelqu'un qui est beaucoup dans son imaginaire avec la musique, c'est normal». C'est tout ce que j'avais retenu, mais peut-être que c'est ce que j'avais voulu retenir parce qu'effectivement, je ne suis jamais sans mon casque, jamais sans ma musique. Mais oui, non, ça m'intéressait pas euh, plus que ça. Et je pense aussi, bah, c'est ça qui est magique aussi dans un thème, c'est par exemple, moi je suis balance ascendant balance. Donc vous pourrez dire, bah, voilà, l'harmonie, le côté artistique, le relationnel, la justice, la beauté, l'esthétisme, ce genre de choses. Et oui, il y avait des choses qui résonnaient, mais en même temps, le relationnel, j'ai toujours eu des petits soucis dans le relationnel. En même temps, c'est normal quand je vois mon thème. Mais alors que je suis censée être doublement, et d'ailleurs, j'arrive à ça, je suis de plus en plus dans le relationnel, mais j'avais plein de blocages, j'avais plein de choses à dépasser pour pouvoir, justement, pour aller vers cette identité de la balance. Mais bon, ça résonnait pas forcément à l'époque. Et puis surtout, j'ai énormément d'énergie scorpion. Et voir, j'ai peut-être même plus une dominante scorpion que balance. Alors c'est aussi tout ce qui est occulte, transformation, mais c'est aussi quand on est plus jeune, des grosses crises qui peuvent aller jusqu'à l'autodestruction, des colères noires, des choses un petit peu compliquées intérieurement. Donc effectivement, quand je disais les choses sur la balance, bah oui, il y a des choses qui résonnent. Mais comme on est tous composés de plusieurs énergies, et ce qui était dominant chez moi, c'est tellement pas la balance que bah en fait, ça me donnait pas envie de continuer, enfin d'aller chercher plus loin parce que ça résonnait qu'à moitié. ouais, On me disait mais c'est n'importe quoi l'astrologie. Mais effectivement, en fait, d'accord, c'est tout un monde. Donc maintenant, ça résonne beaucoup plus effectivement, sachant lire les cartes. ouais.
Oui et donc tu t'es penché plus, du coup sur toutes ces planètes? Comment ça se passe un petit peu, l'astrologie? En gros, comment tu c'est quoi «les bases» entre guillemets, Alors les bases, alors comment j'ai fait? Bah, déjà j'ai ouais et puis en fait, ouais, au démarrage, on sait même pas quelle planète et quelle pla oui, c'est vrai que les signes, on sait pas, bah, j'ai regardé sur AstroThème, hein, pour faire son thème. Alors moi, c'est celui que je préfère parce qu'il est je trouve qu'il est super clair. Après chacun ses préférences. Heu et puis, bah, j'ai regardé mon soleil en Balance. Bon, ce que ça voulait dire, c'est généralement ce qu'on nous dit, donc ça, je le savais un peu. J'ai regardé, un peu chaque planète, ce qu'elle voulait dire et puis dans quel signe elles étaient. Et puis on a les maisons. Enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube aussi, une autre hein, qui s'appelle Les Fous d'Astro, et où j'explique justement comment lire un thème astral. Et ce que je disais, et d'ailleurs c'est un projet que j'ai pour plus tard, j'aimerais trop, parce que tu parles aussi des chakras. Alors je sais pas si tu avais vu les vidéos des oui, interviews des chakras, oui, voilà. oui. Et ce que j'aimerais trop, c'est me déguiser en planète, à Ah faire, génial! enfin voilà, mais oui, pouvoir faire un monde de l'astrologie parce qu'il y aurait tellement d'histoires à faire. Et Ah alors juste pour génial. résumer, bah ouais, et puis surtout pour apprendre, je trouve ça génial de pouvoir rire, Ouais, c'est de sûr. pouvoir se faire une histoire autour, et puis bah, on apprend beaucoup mieux comme ça, quoi. Et du coup, oui, en fait, c'est comme s'il y avait des personnages qui étaient les planètes, qui étaient placés dans certaines maisons avec une certaine ambiance. Ce serait le signe de la maison. Génial. Et en même temps, ces planètes, elles font des aspects à d'autres planètes, donc d'autres personnages. Mais il y a des personnages qui s'entendent bien, il y a des personnages qui s'entendent moins bien. Je Ça t'imagine dépend. déjà. Mais Je te oui, vois déjà dans tes rôles. Ouais, non mais ça va être génial, je le sens. mais j'ai déjà je vois trop la maison qui est en scorpion, par exemple, je sais pas dans quel domaine de vie, mais avec les décors un petit peu, je sais pas si ça se dit, mais scorpionesque, un peu occulte, un peu trouble, l'eau bouillante, mais en même temps, enfin, toutes ces choses-là. Et puis Vénus qui arrive, la beauté, l'harmonie qui arrive justement dans la maison du scorpion Ah! et en fait, on pourrait justement interpréter un petit peu ça comme ça. Et puis là, Mars serait justement main dans la main avec elle, ce qu'on pourrait appeler une conjonction. Et puis bah, on pourrait décrire la relation qu'il y a entre eux et ce qui décrirait les aspects de l'astrologie. Et ouais, j'avoue que j'aimerais bien de faire quelque chose comme ça. Et en fait, comment bah, l'astrologie, comment je l'aborde bah, un peu comme ça, en fait. Ouais. Simplement de voir que telles planètes sont dans tel domaine de vie, qui a une ambiance de tel signe, et ce que ça pourrait, bah, comment ça pourrait se définir. Bon, après, attention, je suis encore, l'astrologie, quand vraiment on se met dedans et qu'on passe des paliers, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond et qu'il y a énormément encore Ouais, de choses à. ça a l'air d'être, waouh, enfin un puits sans fond, je Oui, sais pas, comment dire, c'est pas un puits, funeste, mais c'est un puits, waouh, de connaissances, waouh, ouais, en fait, je pense on est, ouais, aux prémices de la connaissance de l'astrologie, je pense que bah, les en fait, énergies on se vont dit, oui, ouais, ça se met à un premier niveau, et puis finalement, on en voit un second, puis finalement, encore un autre, et puis ouais, et j'ai l'impression que ça peut décrire, tellement de choses. Déjà, effectivement, un petit peu ce qui nous compose, les énergies, qui voilà, quelles enfin, les énergies que l'on peut avoir par rapport à certaines planètes, mais aussi on peut étudier les transits, les synastries. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut voir dans mmh, l'astrologie qu'on n'en finit jamais. Puis même à un niveau personnel, euh, moi j'apprends toujours des nouvelles choses en fait. Mon thème, ça fait donc 1 an et demi que je l'étudie parce que j'y reviens souvent. Et je m'aperçois encore, mais oui, mais là, il y a un lien effectivement par ouais, rapport à ça, de ce que j'ai pu vivre. On peut aussi voir les événements. Euh, Ouais, on peut aussi, voir d'accord, les événements, par exemple dans mon thème, à un certain âge, donc j'ai un ami aussi que j'ai rencontré et qui m'a bien mis sur la voie de l'astrologie, et qui me disait justement, bah, à 15 ans, il t'est arrivé quelque chose, à 17 ans aussi, et effectivement, c'était la date de mes opérations, et ça avait un lien également, enfin, alors il m'a pas dit que j'avais eu des opérations à cet âge-là, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu des gros événements dans ma vie, effectivement, il y avait, le transit du Soleil sur certaines planètes ou d'autres choses dont je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais on peut voir aussi ce genre d'événements. Donc au tout début, quand ça faisait 3 mois que j'étudiais l'astrologie et qu'on me sort des trucs comme ça, je me dis non mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? ouais. Oui, c'est une lecture en fait, d'assemblage de, c'est un peu mathématique au fond, quelque part. C'est, enfin, ça a Bah, c'est une certaine oui, «science» entre guillemets. Attention, pas scientiste, mais c'est une certaine, science. C'est enfin voilà avec, enfin oui, qui bah après se renouvelle. pour faire le thème, effectivement, il faut. Alors est-ce que c'est
Oui, parce qu'on a la table des maisons et puis on va faire ça par rapport au degré de chaque signe. Après, moi je suis pas matheuse, hein, j'ai rien calculé pour faire, mon thème. Enfin, je l'ai fait quand même à la main Oui, parce d'accord. parce que, voilà, je l'ai fait à la main parce que je me disais: «Je ne comprends pas comment est fait ce thème astral, donc j'aimerais bien comprendre». Donc effectivement, j'ai été prendre toutes les données avec mon compas, avec mon truc, mes C'est de la blabla. géométrie, c'est ça? Pour, La géométrie, un peu est-ce qu'on peut dire que c'est oui, bah, oui, on sacré, peut dire presque. voilà, je pourrais pas trop dire, mais Je c'est sais vrai que pas, c'est c'est quelque ça me parle comme ça, c'est mais oui, oui, non, mais sûrement, non, non, mais après c'est vrai que je suis pas une, je suis pas, la meilleure pour parler de comment, on calcule ceci, mais oui, de toute ouais, moi façon, non ça vient plus, de hein, certains mais c'est parce calculs. que c'est ça qui me vient, c'est que je me dis: «Ça a l'air, tu vois, toute une science, toute une» mais pure, tu vois? Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, je pense que l'astrologie, heu, je m'y plonge pas parce que j'imagine que ça doit être vraiment, heu ouais, quand tu y plonges, comme tu dis, tu reviens et tu vois nin nin et c'est là que tu travailles encore et c'est toujours tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Tu en apprends tout le temps, quoi. Tout le temps, tout Parce le que tu temps. Je dis me dis, qu'Uranus avec Pluton, bah, ça fait ça, qui fait qu'après il y a Mars qui arrive. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je dis et c'est tout presque est mathématique, oui, 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 tu oui. vois, dans Mais c'est ce vrai que sens-là. tout est par analogie, effectivement. Faut toujours faire toutes les correspondances. Si tu as une, voilà, tu une planète qui est dans une maison, qui est dans un signe, après tu regardes le maître, du signe pour savoir avec quoi ça enfin, quels domaines de vie sont reliés et cetera. Donc il y a énormément de liens à faire et tout à l'heure, je regardais encore une vidéo sur, quelqu'un qui faisait un thème et qui m'a encore fait un petit déclic en me disant: «Mais c'est vrai que je peux aussi le voir comme ça, de faire le lien comme ceci, comme cela, en reliant les domaines de vie, sachant que l'autre, le maître est là». Je dis: «J'avais pas vu aussi cet assemblage que je pouvais faire». Donc j'ai l'impression que, voilà, ça démarre, on a ses connaissances et puis au bout d'un moment, c'est comme des portes qui s'ouvrent en fait et on arrive à Ouais. voir plus grand. Et puis on bosse sur ça et puis ensuite, paf, on ouvre encore une porte et plus grand. Et tu dis: «Non mais c'est pas possible, on va jusqu'où comme ça?» En fait, on n'a jamais terminé. Bon, moi, ça fait peu de temps hein, que j'étudie l'astrologie. Parce qu'il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dedans et ils Oui. sont encore en train d'apprendre des choses. Quoi. Ouais, bien sûr, Et, bien sûr. et de tous les bouquins que je peux lire, il y a toujours des dimensions différentes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque astrologue a sa manière de voir les choses. Donc, ça va pas être appréhendé Mais c'est pour ça que de je la dis même façon. c'est une lecture que chacun c'est comme les cartes. Je sais pas si tu vas me rejoindre, mais j'ai reçu une tarologue et elle lit les cartes et j'adore sa façon de lire le tarot. C'est Ouais, vraiment, par rapport aux symboles, machin, puis elle explique et par rapport au son l'intuition justement des cartes qui lui inspirent, et c'est une lecture quoi et c'est je pense que c'est ce que vous faites, ce que tu fais quoi. ouais, ouais, ouais. Je pense que oui, et puis c'est chacun aborde selon sa façon de voir les choses, Ouais, enfin, son sa filtre. personnalité, son Mmh. filtre, Ouais. voilà, à peu près, ouais. Et je voulais dire un truc où Oh pardon, je ça t'ai se coupé. rejoignait. Non, non, bah non, pas du tout. Mince, je sais plus. Oui, sur l'intuition, parce que tu parlais de Oui. l'intuition. Et du coup, je trouve aussi que le thème, bah, ça, ça permet de développer son intuition, en fait. Et Ah ça c'est bien. c'est assez rigolo parce que, parfois on regarde une carte et puis on se dit: «Ah, là il y a un truc. Ah, ou là il y a un truc». Alors, OK. parfois c'est à côté, encore que non, je suis en train de dire ça, mais pas forcément. Il y a toujours des choses un petit peu, mais c'est comme si parfois, il pouvait y avoir des flashs et que Ouais. les cartes nous parlent de plus en plus à force de les étudier et puis sûrement de commencer à construire quelque chose, là-dedans, qui font des liens parce qu'on a déjà vu ça et cetera. Mais je trouve que ça développe l'intuition et alors c'est rigolo parce que mon ami justement qui m'a un peu, bah, qui m'a franchement beaucoup appris dès le départ ou en tout cas il m'a donné des pistes que j'aurais peut-être pas vues avant peut-être 2 ans d'études d'astrologie parce que toute seule avec mes bouquins, j'aurais peut-être pas été là-dessus justement sur le fait de calculer certains événements ou ce genre de choses. Ouais. Alors que lui au bout de 2 3 mois, il me parlait déjà de ça donc forcément: «Ah, comment on fait?» Et du coup ça m'a ouvert très vite sur plusieurs chemins de l'astrologie et puis un jour je lui ai montré un thème et puis il m'a dit: «Oh, cette personne, elle a dû avoir, un accident de vélo ou à cet âge-là». Enfin, je sais plus, je fais: «Mais pourquoi le vélo?»
Alors que ça pouvait effectivement, bon, il y avait mercure dedans, donc ça pouvait, Le ça transport, ça peut être tout, des patins à voilà, roulettes, les enfin mais tout, quoi, enfin. c'est ça et il me sort: «Non, mais peut-être qu'elle a eu un accident de vélo», je sais pas quoi et donc je parle à cette, dame et effectivement, à cet âge-là, elle était avec ça l'a beaucoup marqué parce qu'elle a eu, après peut-être une opération, enfin, je sais plus ce qu'elle avait eu, Ah ouais, mais quand en même. gros, elle avait eu un accident de vélo. Je fais: «Mais comment tu as vu ça là? C'est pas écrit dans le thème». Il dit: «Non, c'est» genre comme si, parfois j'ai l'impression qu'une carte, c'est magique et qu'à force de l'interpréter alors moi, je l'interprète pas encore comme ça, loin de là, hein. Je suis toujours dans ma phase d'apprentissage, intense. Mais c'est vrai que c'est comme si elle devenait de plus en plus lumineuse et qu'elle commençait à parler, en fait. Et je trouve ça assez, assez magique. Ouais et j'ai peut-être, enfin, moi, j'ai ma petite explication, mon explication à moi, c'est que justement, je pense que, comme tu, libères ton esprit pour te concentrer à cet acte, tu ouvres tes canaux et puis, ben, les informations, je pense que c'est une aide aussi, enfin, c'est toi et c'est on t'informe à travers la carte ou le thème ou, je pense que c'est ça aussi l'intuition. C'est ce Ouais, que j'expliquais, justement en parlant d'intuition, c'est qu'on est comme un canal et puis il y a une coupole et puis ça voilà et toi tu es un filtre et si le canal il est plus ou moins propre, bah, il va révéler les choses les plus, mmh, pures, les plus, tu vois? Ce qui doit sortir, ce qui est juste, quoi. Donc ouais, ça ouais. me fait penser à ça. C'est vrai Mais que du coup, un peu pareil pour les cartes, effectivement. Ce qui ouais, va résonner, c'est les messages qu'on va recevoir en regardant ouais, certaines cartes exact. et heu et la première intuition, ouais. Ça aussi, c'est, parce que la dernière fois, je sais qu'on parlait un petit peu d'intuition, mais et co les cartes et ça, j'ai eu du mal à m'y faire parce que tu as toujours le mental, qui rentre en travers Ouais. et alors moi, au niveau astrologie, j'ai ma lune et mon mercure, donc le mental lié justement à la sensibilité, les émotions, donc direct, dès que je ressens quelque chose, c'est mon mental qui prend le dessus en mode: «Qu'est-ce que c'est?» donc parfois, ça laisse pas trop de place, à l'intuition. Donc on en parlait la dernière fois où je te disais: «Oui, je suis encore un petit peu de Ouais. mal, de Ouais. temps en temps à vraiment écouter la première pensée». Mais c'est vraiment ça dans les cartes et parfois, j'osais pas parce que je retournais les cartes et j'avais une première pensée et puis finalement, mon mental, hop, il revenait à la rescousse: «Attends, attends, attends, on va pas laisser de place, qu'est-ce qui se passe?» et puis finalement, je me dis: «Mais pourquoi tu as pensé ça? Pourquoi tu t'es dit que» enfin voilà, donc je tentais quand même. Alors ça, c'était il y a quelque temps, hein, maintenant je me fais beaucoup plus confiance. Mais j'en parlais quand même à la personne qui m'avait commandé ce tirage et puis en fait, ça s'avérait, totalement vrai et j'étais même un peu surprise parce que je n'osais pas aborder ce genre de sujet que je pouvais voir ou quoi et en fait, c'était vraiment effectivement la toute première pensée que ton mental met en doute directement en disant: «Mais n'importe quoi, d'où tu as vu ça? Regarde les cartes et maintenant avec ton mental et il y a rien qui indique Ouais, ça». c'est Bah non, clair. pourtant. Mais de Mais toute c'est vrai que façon, c'est pour faire la différence, ah mince, le mental ou l'intuition, enfin la réelle vraie petite voix, c'est te dire le mental de toute façon, il va te faire douter, il va te faire culpabiliser, il va dire gna gna gna, alors que l'intuition va te dire la chose juste clairement ou de façon positive et jamais et te mettre, en confiance. Je sais pas comment te dire, tu vois? Quand tu as une sur intuition l'intuition? fulgurante, que tu sais que c'est vrai, tu sais pas comment tu sais, mais tu sais que c'est vrai et tu reçois Ouais. tu vois? C'est ça aussi une intuition, c'est de faire confiance en cette voix intérieure qui te vient, comme ça, soit avec les cartes, soit avec Après autre chose, hein. après pas forcément positif du coup, parce que moi les intuitions que j'avais sur, tirage de cartes, c'était pas forcément, positif d'ailleurs. C'est Ah, peut-être tu pour ça que voyais j'avais des plus tu bah c'est parce voilà, que tu voyais des choses ah oui, d'accord, oui, oui, alors oui, là, oui, oui. Ah j'ai voilà, vu c'est deux plus trois fois des, délicat, ouais, voilà, des choses un peu plus délicates, ouais, enfin tada, il se passe ça. ouais. Oui, là, c'est Ah, sûr. Oui, oui. mince, bah non, bah non, donc Comment te dire? Ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Donc j'essayais quand même et puis c'est surtout que non seulement c'est pas très positif, alors attention quand je dis c'est pas positif, c'est que parfois il y a des situations où il y a des personnes qui ont plus de mal à entendre que là, faut changer de cap, que là, ça ne va pas, que D'accord. là, effectivement, si ça avance pas, c'est parce que peut y avoir quelque chose de toxique autour. C'est des trucs comme ça, hein, c'est pas forcément, Ouais. voilà, on parle je pense pas Bah, c'est au pire intéressant non plus. justement que tu en parles parce que justement comment tu voilà, comment tu abordes, ce genre de thème, si c'est un peu moyen, Alors alors pour les thèmes, c'est encore différent parce que les oui. thèmes, je pars, de je pars du principe alors après peut-être que je devrais l'indiquer parce qu'il y a pas si longtemps, il y a une personne, qui m'a dit d'être un peu cash dans qu'il y avait pas de souci pour que je dise un petit peu tout, puis je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu plus difficile d'aborder certaines choses.
Mais je pars du principe que si on me commande un thème astral, et c'est souvent des gens qui me suivent, donc ils savent un petit peu comment je fonctionne aussi, par quoi je suis passée. Moi, je pense qu'effectivement, quand on a des événements un petit peu douloureux, un petit peu difficiles, bah, c'est pas forcément agréable, mais c'est aussi ce qui nous fait évoluer, c'est aussi ce qui a à guérir pour pouvoir avancer vraiment, et puis être de plus en plus lumineux, en fait, pour pouvoir bah, régler ce qui entrave un petit peu notre cheminement personnel. Donc, normalement, il n'y a jamais eu de souci quasiment, mais c'est vrai que quand j'aborde un thème, la personne généralement en face, elle est prête à ce que je lui dise. Et d'ailleurs, quand je te disais aussi, j'avais vu certaines choses dans des thèmes, j'ai vu des choses qui étaient pas forcément simples. Après, je les aborde. Alors bien sûr, je suis pas cash et ça, nanana. Non, je demande s'il y a éventuellement Ouais, eu des petites choses, etc. Mais comme c'est des événements qui ont pu marquer la personne et qui peuvent faire qu'il y a des blocages aujourd'hui et qu'on reste dans des schémas qui ne nous servent plus, etc. Et puis, je fais aussi la partie karmique, donc on parle des blessures ou des ouais. vies antérieures, les blocages qu'on peut avoir, etc. Donc, bah, forcément, j'aborde ce genre de choses, mais je me dis que la personne qui me commande aussi ça, c'est pour voir autant les choses positives comme les choses négatives. Et puis, je pense que quand on est dans un cheminement de développement personnel, si on n'est pas prêt à voir les choses un peu plus bah, négatives, Sombre, ouais. euh, voilà, sombres, c'est Bah, compliqué. C'est refuser, ouais, justement, refuser de voir ses côtés sombres, c'est ouais, voilà. C'est bah pas oui, non ça, plus, bon, c'est un peu limitant. Et puis on dit ouais. souvent, alors c'est quoi l'expression? J'ai plein d'expressions en tête, mais je les oublie toutes. C'est en allant voir dans ces profondeurs bref, en tout cas, plus on plonge, plus on devient lumineux, en fait. Pour moi, c'est aussi un petit peu ça, de d'oser voir en face ce qui se joue en nous. Oui, Donc, pour l'astro, c'est encore différent parce que je me dis quand même que la personne, j'y vais avec quand même tact, enfin, j'espère en tout cas, pour parler des choses un petit peu plus douloureuses. ouais, Mais bon, c'est un petit peu, comment on dit, oui, voilà, c'est évident que je vais un peu parler de ça. Alors que dans un tirage de cartes, parfois j'ai des tirages de cartes où on va me. Alors c'est marrant aussi, ce que j'ai remarqué dans les tirages, c'est que parfois il y a des personnes qui ont des questions et qui vont se répéter un peu, et en fait non, le message sera toujours à peu près le même, parce que c'est pas ça qui. Là, c'est pas ça qui est important. Donc, c'est ouais. rigolo, mais c'est quand même des messages un petit peu lourds parfois. Et ça m'est déjà arrivé qu'on me commande plusieurs tirages, et à chaque fois, j'ai l'impression de faire la même prestation, parce que non, mais là, je pense que, en fait, ça, c'est secondaire, et que le vrai message, il est là. Et après, oui, j'ai déjà eu des tirages où j'ai pu voir des choses où bah, c'est pas forcément plaisant à recevoir, mais en même temps, c'est ce qui est complètement bloquant dans la situation actuelle. Ouais. Donc, c'est là où la personne, elle s'attend à recevoir plutôt, je pense, une réponse sur comment faire pour arriver à cet objectif, alors que moi, je vais pouvoir voir que non, il n'y a pas cet objectif, parce que Ouais. il y a autre chose, il y a autre chose avant à résoudre. Donc, c'est là où c'est un petit peu plus difficile de. Alors maintenant plus parce que je me fais confiance, mais au début où mon mental il reprend direct au-dessus, j'ai vu des choses, mais je me dis je peux pas. Enfin, c'est difficile de dire des choses qui ne plaisent pas, Ouais. tout en sachant que c'est peut-être pas du tout, enfin que finalement c'est juste une intuition. Mais Ouais, bon, en que tu même même temps, pas parfois enfin, ça tu fait tourner. voilà, tu pas sûr. Enfin, mais bon. Bah oui, c'est ça. Mais Et c'est le puis ça s'est prix révélé que bon, ouais, voilà, que c'était effectivement le cas, et qu'il y avait des choses comme ça. Et je me dis, bon, après, bah, en fait, de toute façon, c'est toujours en faisant qu'on prend confiance et qu'on se dit, non, non, je mmh. rêve pas, je ne suis pas folle. Il y a vraiment des choses. Comme pour les soins énergétiques aussi, je fais des soins énergétiques. Ah! Et à force de les faire, ces derniers temps, il y a de plus en plus de flashs aussi, d'images qui ressortent. Donc maintenant, j'ose en parler. Avant, je n'osais pas en parler en disant, c'est mon imagination. Et non, ça parle à la personne, et qui Ouais. le prend vraiment comme un message, et à qui ça sert du coup. Parce que C'est marrant voilà, parce s'il y a que des c'est comme messages qui ça passent, hein. aussi que je fonctionne. Ça c'est pas, enfin, je veux dire, les soins énergétiques, magnétisme et puis après tu as des messages qui te viennent en effet, Ouais, comme des flashs, des informations, que ce soit de façon «télépathique» entre guillemets ou alors vraiment une idée, qui te vient, voilà, qui te viennent c'est vrai, et ouais, de ouais, plus en plus. C'est pour ça que je le dis, c'est pas d'accord. de plus en plus, en effet. Parce que tu fais des soins aussi, du coup, c'est quand tu reçois les soins, ou c'est quand t'en fais? C'est quand j'en fais, autant sur moi que sur, des personnes et après c'est, D'accord. oui, en touchant quelqu'un, tu peux ressentir des choses, rien qu'en le regardant aussi. Enfin, tu vois? Je veux dire Oui, et en faisant un soin, ben, je laisse faire et puis, ben, quand tu laisses faire, ben, les choses viennent et ouais, ouais. elles sont justes. C'est comme tu dis, si tu as un thème astral et qui revient, que c'est récurrent, c'est que cette personne doit
travailler sur ça avant de pouvoir, penser à faire autre chose. Enfin, Oui, cette oui. chose qu'elle veut tant et peut-être qu'en faisant ce travail et ben, elle fera carrément autre chose et elle sera Ah oui, tellement contente. je pense aussi que Ouais, parfois c'est oui, non, c'est juste pas ta direction et en gros, c'est pour ouais, ça que tu as pas de réponse parce que d'abord il y a ça, exact, enfin voilà, je suis justement sur un cas un petit peu comme ça en ce moment et je me dis: «C'est dingue, c'est toujours les mêmes messages et je suis désolée, je réponds pas à ta question», mais parce qu'en fait, je crois qu'elle a pas lieu d'être cette question. Je crois ouais, que le chemin est ailleurs et que du coup, c'est ce qu'on veut te faire passer aussi, quoi. Mais exact, bon, parfois, du coup, au départ, c'est un peu délicat parce que tu dis: «Bah oui, mais cette personne, elle attend telle réponse. Bon, là, j'ai vu un truc, mais en même temps, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est pas sûr?» C'est vrai qu'au début, alors à moins d'être moins, mentalo? On dit comme ça? Mentaleuse? Enfin voilà. Moi, je sais que mon mentaliste mental ou je sais pas, ou oui, trop dans le c'est mental. trop dans le mental. Moi, je sais que mon mental, il travaille beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, hein, Lune, Mercure, maintenant je comprends pourquoi j'ai toujours du mal à dissocier ce que je ressens et ce que je pense. Donc, je pense que le travail est peut-être même parfois un petit peu plus grand. Après, tu as des gens qui forcément sont carrément dans cette sensibilité, dans cette réceptivité. Et c'est beaucoup plus facile aussi. Enfin voilà, peut-être qu'on a tendance à plus donner de crédit à vraiment ce qu'on ressent quand on a ce mental. Mais après, le mental, c'est quand même le problème de beaucoup de gens quand même. De le faire taire, c'est pas. Mais disons que je pense que tout a été fait pour justement qu'on se reste plus dans ce côté mental, plutôt que d'écouter notre voix intérieure Ah et c'est pour oui, ça que j'ai créé cette chaîne parce que je me suis dit: «En ces temps de crise là, faut» enfin, je prétends rien, mais j'ai toujours fait confiance en cette petite voix intérieure et toutes les expériences que j'ai pu vivre me démontrent que c'est important de s'écouter, de garder sa souveraineté individuelle, c'est savoir écouter son cœur. C'est pas écouter sa tête justement, c'est ça qu'il faut et donc j'ai fait cette chaîne pour que les gens prennent conscience de ça, qu'ils ont un réel pouvoir intérieur pour changer les choses. Changeons comme Gandhi disait quoi, «Sois le oui, changement que beh, tu veux voir à l'extérieur». Donc voilà, juste une ouais, petite ouais. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. C'est vrai qu'on est tellement de toute façon, tout a été fait pour, heu, pour, heu, pour nous oublier que robotiser, ouais, j'ai envie de dire, pour nous automatiser, je peux le dire comme ça, mais voilà, oui, pour être dans une vie, d'automate, en fait et exact, effectivement, de toute façon, on n'a pas le temps de se poser, de se connaître, de se rencontrer, mis à part de quitter son job comme j'ai pu tout va faire trop vite. et de se retrouver au chômage. Mmh. Mais je veux dire, avant de se retrouver au chômage, tu culpabilises, tu es au chômage, c'est pas bien de pas Exact, travailler, la sécurité, tout est fait de toute façon pour que tu n'aies pas le temps de te concentrer sur toi et justement de développer, bah, tes pouvoirs, divins, j'ai envie de dire. Donc exact. c'est sûr que ça nous aide pas à non, ça nous aide vraiment pas, à nous écouter, hein. Puis là, je vois Ouais, le cheminement entre il y a je me revois il y a 6 ans, non, ouais, il y a même, bon, ça fait qu'il y a quand même une dizaine d'années que j'ai entrepris un peu ce et oui, bah, 2012, hein, c'est toujours un peu on retrouve, beaucoup cette date, ouais, mais mais c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, on m'aurait dit: «Tu vas te retrouver dans cette situation». J'aurais été mais en panique totale, limite, je ne veux plus vivre, je ne peux pas vivre une vie comme ça. Enfin, c'est pas du tout, ouais. calé dans ce qu'on nous dit, dans la conception du bonheur, enfin celle qu'on nous raconte en tout cas, quoi. Et c'est incroyable à quel point du jour au lendemain tu peux voilà, tu peux changer en t'apercevant que bon, après c'est pas le sujet du live, mais effectivement on nous dévie un petit peu de notre, de notre âme tout simplement et Bah, voilà. de Mais ce de l'astrologie, hein? entre autres, peut nous aider à nous retrouver notre chemin. Donc on Bah, retrouve les voies de complètement. l'astrologie. Après alors après, ça dépend comment non, mais complètement, enfin, pour moi, en tout cas, c'est j'ai l'impression que c'est une feuille de route. Alors après, les énergies que j'ai, par exemple, je peux les utiliser d'une façon A ou d'une façon B. Après, on a toujours, hein, enfin la comment on dit? Le façon de les utiliser, j'ai pas le mot. La pratique, Ça dépend dans quelle polarité ah quoi, d'accord. tu les utilises, hein. Ça peut être, une super énergie. Par exemple, j'ai envie de parler du scorpion, j'adore le scorpion du coup. Ça peut être vraiment ce grand psychologue qui comprend les profondeurs, qui a cette force de se régénérer, qui est de se transformer. Mais c'est aussi quand même le signe que l'on, retrouve, le qui a beaucoup de une grande place chez les criminels. Parce que c'est aussi C'est vrai. ce côté, Ah, justement incroyable. alors ouais voilà de destruction, de violence, dans l'autre polarité, c'est ça et moi quand j'étais plus jeune, j'avais une violence
en moi, alors qu'aujourd'hui je canalise, mais bon, il faut quand même que je me défoule. Mais et puis ce côté vraiment, un petit peu d'autodestruction parce que je souffrais à l'intérieur, parce qu'il y avait des énergies en plus quand on est jeune, on les comprend pas, forcément et je pense que beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont dans l'occulte, qui sont dans ces voies-là ont beaucoup d'énergie un petit peu scorpion en elles où au départ c'est quand même très douloureux à vivre, on fait des crises, on comprend pas pourquoi, et puis bah, finalement on évolue. Et si on le prend justement d'une certaine manière, ben, on va pouvoir canaliser ça, se transformer, avoir un grand magnétisme, une grande puissance, une grande profondeur, même aider les gens à se transformer. Ou alors ça peut complètement dévier et rentrer dans des, dans des comportements effectivement j'ai envie de dire autodestructeurs, mais destructeurs tout court aussi. Et je connais aussi des personnes qui ont beaucoup d'énergie scorpion, enfin je ne connais pas beaucoup, mais qui ne vont pas l'utiliser à bon escient, qui sont plutôt justement dans la polarité inverse, et là qui peut être un petit peu, qui n'est pas tip top quoi. Mais Et donc et après, ça dépend de ce qu'on en fait, ouais. et Et par vas-y. exemple, juste pour savoir, comme là tu me parles de, les énergies sont en Scorpion. C'est par rapport à la date de naissance, à l'heure, tu fais tout un «calcul» entre guillemets, hein, et par rapport au positionnement, c'est tel signe qui rentre en action, c'est ça que Non, c'est ça les é non, c'est pas comme ça? Comment ça fonctionne un petit peu? non. Juste un peu, hein. Je sais Oui, que c'est oui. compliqué. Bah, alors déjà, pour les calculs, comme je disais, donc je l'ai fait qu'une fois à la main, mais plus personne le fait à la main. Oui, Donc en fait, voilà, bon, effectivement, c'est par rapport à les calculs, les éphémérides, la table des maisons, et cetera, où tu es obligé de d'accord. faire par degrés, les positionner, nin nin. Mmh. Maintenant, ça se fait plus. C'est directement sur Instrothème, effectivement, tu rentres ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance, et ça va tout te calculer. Et en gros, tu vas avoir 12 domaines de vie. Donc, le zodiaque, en fait, hein, ce cercle-là, tu vas avoir la maison 1, la maison 2, jusqu'à 12 D'accord. maisons. Et en fait, chaque maison représente un domaine de vie. Là, tu vas poser un décor pour repartir sur les pièces. Voilà. Tu vas poser un décor par rapport à ton ascendant, en fait. Et ce qui définit ton ascendant, c'est justement ton heure de naissance. Et moi, ça va être la balance dans la maison 1. Donc, ensuite, on aura toute la suite du zodiaque qui va suivre. Donc, Ah oui, d'accord. voilà. Donc, tu vas avoir tous les 12 signes qui vont se suivre. Et puis, en fait, chaque maison va être colorée, teintée par ce signe. Chaque signe a D'accord. aussi un maître. Donc, un maître, c'est une planète que tu vas pouvoir aller voir où elle se trouve dans le zodiaque. Cette planète sera dans un autre signe ou pas, hein, peut être aussi dans son signe à lui, hein, dans un autre signe, dans une autre maison. Donc, c'est là où il faut faire toutes sortes d'analogies pour voir D'accord. avec quel domaine de vie finalement est relié avec quel autre domaine, où est-ce qu'ils font des liens, parce que toutes les planètes vont être aussi placées dans les maisons, dans les signes, et elles-mêmes vont faire des aspects entre elles. Donc, c'est tout ce qu'il y a à Ouais, interpréter, c'est hein. Alors, je sais pas si je suis claire du tout, ce que je suis en train si, de me dire. si, Est-ce que si, 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 c'est si, mais c'est pour ça que je me dis c'est à la fois, compliqué mais tellement, fascinant parce que oui, comme j'imagine, tu quand tu as mis le nez dedans, tu as dit: «Ah ouais, c'est génial. Ah ouais, ça, ah, enfin, tu as dû voir des trucs, enfin, parce que moi, je oui. sais que c'est ça qui me viendrait, mais je me lance pas parce que ça a l'air d'être, enfin, je laisse Ben, le mot trop compliqué, c'est dans mon esprit, c'est pour ça. Donc je me barre la route, mais pourquoi pas un jour quand même m'y pencher un petit peu c'est pas plus. Ça a l'air d'être intéressant quand même, hein, c'est pas que c'est compliqué, parce qu'une ouais, fois que tu as compris comment ça fonctionne, que tu sais que c'est ouais, des secteurs de vie, que c'est il y ouais, a un signe dans chaque secteur de vie, ouais, que les planètes, et cetera. Du moment que bon, c'est pas après tu peux aller chercher l'interprétation, bah, voilà, j'ai Vénus, en Vierge dans la maison ouais, 11, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon, bah, ça veut dire ça. Bon, Vénus est en lien avec, mais c'est juste l'ajout d'informations, en fait, qui fait qu'à un moment tu dis: «Mais d'accord, comment j'interprète ça?» Parce que juste Vénus en Vierge dans la maison 11, bon, tu as une interprétation, voilà, tu arrives un petit peu à faire ton truc, mais c'est ensuite, tu vois aussi qu'elle est reliée à d'autres planètes, donc ça change un petit peu l'énergie de cette Vénus-là. Et en fait, c'est en faisant l'analogie de tout où tu es obligé de. C'est un peu comme de la cuisine, en fait. ouais, C'est qu'au début, tu vas mettre un ingrédient, puis un second, puis après, tu vas en mettre tellement, tu vas te dire, mais ça a quel goût? Et en fait, c'est de repérer ce goût à la suite d'autant d'ingrédients, ouais, tu vois? OK. Et c'est Ouais, non, ça ça qui. Parce qu'au début, tu vas mettre que du sel, que du poivre, bon, je sais pas, un peu de curry. Bon, OK, ça reste simple. Mais en fait, tu vas rajouter ça, tu vas rajouter ceci, rajouter cela, puis du lait, puis tu vas dire: «Mais alors attends, c'est comme si tu devais,
bah, Bah, c'est donner la l'empreinte, signification c'est un peu du l'empreinte, enfin l'empreinte de la personne quoi. C'est teinté de curry comme tu dis, de gingembre pour l'un, du thym pour l'autre, ajouté avec du poivre, enfin tu vois? Ouais, Ouais, c'est voilà, tu vas voir tout ce truc-là et puis, c'est vrai que parfois tu vas trouver des aspects où, je sais pas, je prends n'importe quel exemple, mais ça va montrer un côté très froid de la personne, très introverti, mais en même temps, tu vas avoir un autre aspect qui va montrer complètement le contraire. Bon, après, c'est toute la complexité de l'humain, mais pour interpréter ça et pour, voir quel «plat» entre guillemets ça rend, il faut un peu de pratique, avant de pouvoir se faire vraiment ouais. une idée un petit peu des énergies qui composent, la personne et moi en étudiant, c'est toujours, en étudiant tel aspect, tel aspect, tel aspect, je continue de changer mes méthodes de travail parce que je continue d'apprendre et que du coup tout se transforme aussi. Mais c'est vrai que quand j'étudie un thème et que je le fais, donc là pour l'instant je continue de le faire par écrit. Mais après, le but, ce serait de les faire vraiment en live avec la personne. Mais en fait, c'est comme si la personne se dessinait. Et puis parfois, je revois d'autres aspects qui vont un petit peu en contradiction avec d'autres. Donc ça atténue. Donc, enfin, c'est bizarre parce que du coup, après, quand je recontacte la personne après avoir fait son thème, j'ai l'impression que je la connais quasiment bah, par cœur. Parce qu'il y a plein de choses que, bien sûr, Oui. je ne vais pas détecter ou savoir ou quoi. Mais, mais quand même, et puis je reconnais en fait dans l'entretien avec elle que, ah bah oui, bah oui, j'avais détecté un peu. Enfin, Ouais. c'est assez rigolo, ouais, de voir Bah, à quel point je pense ça que la vie est correspond. bien faite si tu fais bien les choses, si tu fais ton thème astral avec le cœur, je pense que, ben, on va te renvoyer, ben, la reconnaissance de ton travail. C'est que la personne, elle va se présenter à toi, elle va te donner justement un exemple de ce que tu as perçu. Pour te faire Ouais, ouais, valider ouais, que tu vois, c'est bon ce ouais, que tu as ouais. perçu, et ça peut être comment dire? Des choses, des détails, mais pour la personne, ça Mmh, parle. C'est, ouais, ouais. incroyable quoi, c'est Et alors un autre truc rigolo, et je me suis dit à un moment: «Il y a un souci, c'est peut-être moi». J'avais l'impression de voir, tous les thèmes que j'étudiais comme si c'était les mêmes. Donc je me dis: «Mais j'ai qu'une seule interprétation ou je ne comprends pas». Alors je plaisante, pas vraiment à 100 les mêmes, mais en fait, je me suis aperçue que la plupart des thèmes que j'étudie, ils sont globalement similaires, enfin similaires dans les énergies, hein, bien sûr, pas dans le ouais, détail encore une fois, mais il y a beaucoup de personnes en fait qui ont des facultés justement, au niveau de l'énergétique, au niveau ou du pouvoir transformateur. Par exemple, il y a beaucoup de gens bah, qui ont des énergies scorpions ou plutoniennes, voilà, ou alors tout simplement qui ont une dominance de l'eau justement sur l'intuition, le côté émotionnel, le mmh, intuitif, etc. Donc, il va y avoir beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui sont dans les énergies, la guérison, ou voilà, ce genre de pratique. Enfin, j'ai l'impression que je reçois que des équipes du Nouveau Monde, en gros. Ouais, alors, je dis ça aussi parce que j'ai des personnes qui sont pas du tout connectées à ça. Et puis, quand j'étudie leur thème, ça n'a rien à voir avec ce qu'on me demande de réaliser ces derniers temps. Enfin, je sais pas comment on appelle, clients, j'aime pas trop le mot client, mais ouais. enfin ceux qui me demandent en tout cas de faire un thème astral. Et puis mes amis, bien entendu, que j'étudie, et même des amis qui sont pas du tout dans ce que je fais. Et effectivement, c'est totalement différent. Mais tout ce que je reçois ces derniers temps, je me dis, mais c'est pas possible. Et, euh, et comme si je devais un petit peu délivrer l'information à ces personnes-là que vous avez un potentiel pour justement participer, être dans les équipes Pas du de Nouveau Monde. Parce que hasard. là, je pense que, ouais, voilà, non, je pense qu'il n'y a Ouais, pas ça de se met en hasard. Ouais. place, hein, ça se met en place. Ouais, carrément. Et j'ai lu là, il y a pas longtemps, j'ai posté sur mon Instagram. Alors, je suis très présente sur Instagram, plus que sur tous les réseaux d'ailleurs. Où c'était un joli post où il disait on est tous là pour quelque chose, on fait tous partie d'équipe. Ceux qui sont là pour guérir, ceux qui sont là pour soutenir, ceux qui sont là pour je sais plus c'était quoi l'autre mot, pour construire le nouveau monde, mais c'était peut-être plus au niveau de la terre. Ouais. Et puis ceux pour se sacrifier, pour aussi montrer et réveiller d'autres équipes. Enfin, il y avait tout, c'était bien Ouais. expliqué. Effectivement, je pense qu'on fait tous partie de certaines équipes, de familles d'âmes pour l'ascension planétaire. Ah, toi aussi, enfin, je veux dire, tu parles de famille d'âmes et c'est pas souvent que j'en entends parler, entre guillemets, parce que moi aussi, enfin, je veux dire, pour moi, voilà, on a des familles d'âmes et c'est intéressant. Oui, j'avais lu le livre Les familles d'âmes. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Sur, Heu, c'était enfin, de qui? Tu te souviens de l'auteur? ah, je sais plus, ça fait tellement longtemps, je dois l'avoir dans mes bouquins, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai lu et je me souviens plus, donc je vais dire des bêtises, mais il y avait vraiment, peut-être, je sais pas, ça non, c'est peut-être pas les bâtisseurs, je sais pas, mais il y avait les enseignants, il y avait, bah, justement des familles d'âmes, en fait, qui avaient un certain rôle à jouer, Ouais, sur terre et ce livre expliquait pas mal, mais ça fait très longtemps que j'ai lu. Donc ouais. je faudrait que je le relise, en fait, pour en parler plus. Ouais, non, moi, c'est ouais, c'est par d'autres connaissances. J'avais lu un bouquin aussi, par rapport à tu dois connaître, bah, oui, je pense que tu en as déjà parlé, de oh, bah, mince, j'ai oublié son nom, bien sûr. Celle qui fait de l'hypnose, Ah, Dolores Cannon? Cannon, voilà, Les Dolores 3 Cannon. vagues de volontaires? Voilà, ça, j'avais lu. Après, je sais pas pourquoi, j'ai pas été convaincue. Pourtant, j'ai eu l'impression que c'était trop élitiste. C'est dans mon D'accord, cœur, c'était comme ça. Après, OK. j'étais OK, mais il y avait ce truc, ouais, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu trop, étiqueté, nous, on est les sauveurs, entre guillemets. Je sais pas, j'ai Ouais, eu un ouais. petit problème avec ça. Mais après, respect à Dolores Cannon et son travail, il y a pas de souci. J'aime bien aussi, Mmh. je ne sais plus comment elle s'appelle, Alice, Descou, je pense qu'on le dit Bah, comme c'est elle qui ça. avait fait la traduction Voilà des et bouquins. qui a fait des séances aussi et qui les a proposées et c'était super intéressant. Attention, ce travail est super intéressant. Mais en effet, les familles d'âmes, c'est je trouve que c'est enfin Ouais. ça me parle, ça me parle, ça me Après oui, oui, moi je l'ai pris, comme plus, des nouvelles consciences, enfin des nouvelles consciences ou des vieilles consciences ou des enfin des âmes, venues d'ailleurs ou quoi, qui sont venues effectivement pour aider à l'ascension planétaire et mettre des énergies plus lumineuses, dans ce monde un petit peu, parfois noir. Heu et en même temps et je en ouais, on est perdu après parfois avec toutes les infos. Là, je suis en train de lire les livres d'Edgar Cayce, donc un oui, ancien médium très connu ouais. et là, j'ai pas encore lu, il est juste devant moi, le livre La réincarnation, donc il parle que de réincarnation. Pour l'instant, j'ai lu l'univers d'Edgar Cayce où justement lui, il parle de réincarnation et soi-disant toutes les âmes seraient parties, sur d'autres planètes. On a tous, été sur les autres planètes, Vénus, Uranus, Pluton, tout, et ça pourrait montrer aussi nos énergies aujourd'hui, si on arrive d'une planète d'amour comme Vénus ou d'une planète froide comme Saturne, ça pourrait Ah ouais, expliquer ça aujourd'hui nos énergies, mais qu'en fait, on vient sur Terre pour expérimenter, parce que c'est la plus dense, la plus dure pour expérimenter vraiment la matière, mais qu'on repartirait entre-temps entre toutes les, hum, les autres planètes. Alors, dans la réincarnation, c'est vrai que j'avais pas forcément eu ces détails-là. Euh, bon, après, c'est toujours un peu difficile de se faire bah, vraiment une une. idée, Bon, on peut s'en voilà. faire une, mais après, je veux dire, bah, le fait de dire, bah, la réincarnation, oui, après autour de quoi? Autour de enfin, moi, je me limiterai pas à Jupiter, Uranus, on viendrait d'encore plus loin. Donc tu vois? Je veux dire, on peut aller Ah bah tellement oui, bah loin. là, on peut aller très Donc loin, oui, c'est sûr. D'autres galaxies. exactement, donc c'est le fait est qu'il faut rester ouvert, mais comme je dis souvent, bah, les pieds, sur terre et la tête, dans les étoiles pour, rester et puis rester centré le plus possible pour, et puis laisser parler son cœur, son intuition, hein, et sa petite Ouais, voix ouais, oui. qui c'est notre aiguille quoi, c'est notre jauge intérieure, hein, pour nous dire: Et puis, je crois que c'est bon». d'être vachement, attentif à ce qui, fait battre notre cœur pour reprendre, Exact. au truc, parce que parfois c'est pas forcément ça. Moi, au début, ça me parlait pas: «Écoute ton cœur», mais je sais pas, moi, il parle pas mon cœur, Oui. je Ouais, n'entends pas. je comprends. Mais, voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de laisser, entendre. Moi qui suis plus dans le mental, j'ai toujours eu du mal un petit peu, bah, à vraiment écouter. Mais en tout cas, ce qui m'a vraiment permis de mettre dans ma voix, c'est de faire des choses et de voir à quel point ça vibrait et j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, mais le fait de faire quelque chose et parfois de sentir mon cœur battre avec le smile jusque-là, tellement tu ressens un bonheur intérieur, une satisfaction, enfin toutes ces choses-là, tu dis: «OK, bon là, je le marque sur un petit carnet, faire ça», je sais pas, ça peut être n'importe quoi, une balade dans la forêt. Moi là, c'était la guitare ou dessiner ou faire des choses comme ça. Bon, là, c'est quand même que tu as une piste, heu, pour moi, Ouais. voilà, ça peut être aussi ça d'écouter son cœur, et du coup de tester.
Parce qu'encore une fois, ça peut être un peu abstrait de dire: «Bah, écoute ton cœur». Oui, bah, en fait, je Ouais, sais pas mais c'est pour ça ouais, que ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'il est important de dire: «Écoute ton cœur, virgule» et tu d'autres, et comme tu il y a des gens, ils ont besoin d'images et ils ont besoin de ouais, que tu scénarises. Il y a bes voilà, pour comprendre et de l'entendre plusieurs fois. Il y a des choses aussi comme ouais, ça qu'on a besoin d'entendre, d'entendre, d'entendre. Des fois, toi, en une fois, tu vas l'écouter, d'autres 3 fois et l'autre 5 fois et voilà, c'est ouais, ouais. selon Et puis, ouais, d'expérimenter, parce que je vois aussi ces derniers temps, il y en a pas mal qui se cherchent et qui ne savent pas, alors je sais pas pourquoi je dévie là-dessus, mais je me dis ça pourra peut-être, voilà, tilter chez certaines personnes. Mais il y en a beaucoup qui se cherchent, mais en même temps heu, qui pensent que ça va être une erreur d'aller dans ce chemin-là et pour moi, tant qu'on ne fait pas d'erreur, tant qu'on ne se trompe pas de chemin d'ailleurs, je l'ai lu il y a pas longtemps, bah, de nouveau dans Conversation avec Dieu, ce qui te définit, c'est ce que tu n'es pas. Et j'ai trouvé ça super. D'ailleurs, je vais la mettre en citation sur mon Insta. c'est bien Mais vu. en gros, ouais, c'est vraiment de faire, finalement, de tout essayer. Enfin, bien sûr, moi, je vais pas aller essayer des trucs vraiment qui ne résonnent absolument pas en moi. Mais je veux dire, d'essayer de tester le maximum de choses parce que tout ce que tu ne vas pas aimer, tout ce qui va pas te faire vibrer, tout où tu vas pas te sentir à l'aise, bah, ça, finalement, ça te définit, quoi. Alors qu'on pourrait être bloqué sur le fait de se dire: «Bon, bah, j'écoute mon cœur» et je parle de ça parce qu'en fait, c'est vrai que pendant longtemps, j'étais là-dessus en me disant: «Mais j'arrive pas trop à savoir» et pour les gens qui sont comme moi et qui ont du mal à Ouais. écouter ce qu'il y a à l'intérieur qui parce qu'il y a le mental qui se met souvent en travers et bah, l'expérience, je trouve qu'il y a rien de mieux pour tester des choses. Ça vibre ou ça vibre pas, on le sent, ça, c'est mon énergie, elle est basse, là, mon énergie, elle est haute et mon cœur, il bat, je le smile Exact. jusque-là. Là, on a une piste et là, c'est le cœur qui parle ou l'âme. Pour moi, c'est l'âme, je vois l'âme qui fait «Ouh» qui s'excite et qui se dit: «Ah ça y est, elle a Exact. capté que ça me faisait vibrer, quoi» et voilà et donc en fait, de tester, tout, plein de choses même si c'est pas le but, même, enfin, même si c'est pas ça notre chemin, même si c'est pas là qu'on va aller. C'est Là, juste. depuis 5 ans, je teste tellement de choses et je vois bien qu'il y a des choses qu'au bout d'un moment, bah non, je teste. Alors parfois j'ai un peu honte, hein, je me dis: «Oh là là, ceux qui me suivent de près, ils doivent se dire: "Mais elle change tout le temps de casquette, elle fait quoi? Elle est pas régulière, elle est ceci, elle est cela"». Mais en même temps, je m'apprends, quoi et j'ai l'impression que d'ici quelques temps, je saurai exactement comment je fonctionne, quel est mon rythme, ce que j'aime pas, ce qui me rend heureuse, ce qui m'affaiblit. Et, et voilà, et c'est voilà, et j'adore cette phrase, tu vois, de ce qui te définit, c'est tout ce que tu n'es pas. Voilà, tout ce que tu, c'est exactement ça. Et c'est génial, je trouve. Je C'est vais la vrai. garder de côté, cette phrase. Elle est pas mal, Ouais, inspirante. je trouve. Mais, au-delà de justement de l'intuition, c'est comme tu dis, c'est ouais, ouais, écoute ton cœur, ouais, love, love, ouais, OK, c'est bien gentil comme tu dis, mais, dans ces cas-là, il faut c'est pour ça que j'ai appelé, IPR-TV, intuition, perception, ressenti. Parce que notre petite voix, il faut aussi tu peux l'entendre «là» entre guillemets, mais il faut surtout l'entendre dans ton corps. Comme tu dis, tu vibres. Si tu es angoissé, ça va te serrer là, tu vois? Hein, ça va pas te faire des papillons dans le cœur, hein. Alors que Non, si ouais. justement tu vois ton amoureux, ton amoureuse, bah, tu as les petits papillons, ah là là, bah, tu te sens pas mal. Donc bon, c'est pas une intuition, mais je veux dire, tu Oui, sais oui, défi c'est juste c'est comment faire ça at te fait vibrer, ouais. ouais, faire appel à son corps, à ses ressentis, à ses perceptions, vraiment. C'est faire atten Mmh. c'est ça aussi, de faire appel à son intuition et de la reconnaître. Comme on disait tout à l'heure: «Ouais, mon intuition, il y a aussi cette voix qui me dit: "Ouais"». Bah, justement, faire la différence. Là, le mental, il va te culpabiliser, te faire, toujours: «Ah oui, mais, ouais, mais tu vu, elle t'a mal parlé». Enfin bref et ta petite voix intérieure, ton cœur, il va te dire: «Oui, mais elle souffre. Oui, mais Mmh. c'est pas grave, tu pourras faire autre chose. Regarde par là, tu vas voir. Il y a une autre issue. Voilà, il va te penser le cœur, il va pas te faire culpabiliser. Il faut juste s'entraîner au tout début. Je pense que Mmh. c'est une Oui, habitude à oui. prendre. Et puis apprendre, apprendre, je sais pas, je pense pas qu'on ait appris à vraiment heu, C'est clair. nous écouter, en fait, tout simplement. Je veux Ah dire, mais moi, je carrément. me revois petite, qu'est-ce qui m'arrive dans mon corps? Qu'est-ce que je sais juste que enfin, si je regarde vraiment dans l'enfance, bon après ça dépend de chacun, des parents, de l'éducation, de ce que tu as vécu. Mais pour moi déjà, et j'ai encore du mal à dépasser tout ça, mais pour moi avoir des émotions finalement,
c'est la honte parce qu'on peut se moquer de toi, faut pas pleurer parce que tu es faible, faut pas ceci. Donc bon, au bout d'un moment, ils te laissent plus forcément de place pour grand chose et c'est là où tu sais même plus t'écouter, tu sais juste que ça: «Non, ce que je veux» donc tu te Juste être bloques un sur les mouton, trucs. Ouais, mais oui, non, mais de toute façon, oui, formaté, ouais. formaté, voilà. C'est je sais plus, il y a aussi il y en a plein qui disent: «À l'école, on nous apprend jamais la compassion». Bah non, on nous apprend la compétition de toute façon. On nous La il y a plein de bienveillance. choses qu'on oui, voilà, c'est jamais, et moi qui ai eu, donc un gros harcèlement, j'en parle souvent. Alors à l'époque des réseaux, j'imagine même pas comment ça doit être, mais je me rappelle qu'à l'école, il y a eu enfin, il y a rien qui alors que je parle pour mon expérience, mais pour plein d'autres personnes que je connais, il y a jamais eu vraiment de choses qui ont été faites par rapport à ça. À l'époque, en tout cas, à l'école, ils en avaient rien à faire et je me dis: «Les enfants subissent tellement». Il y en a qui subissent, il y a des gens qui enfin, il y a des petits qui vont jusqu'au suicide tellement ils sont harcelés, malmenés et de tout ce que j'ai pu entendre dans les parents et tout, il y a aucun recours, en fait. L'école ne fait rien ou alors peut-être qu'il y en a qui font, mais ce que je veux dire, c'est qu'on laisse, toutes ces choses-là aussi finalement, un petit peu passer. On n'apprend pas donc la bienveillance, la compassion, c'est la compétition. Il se L'empathie. passe des choses, on ferme les yeux. Enfin, tu te dis à un moment, «Il est dur ce monde quand même». Bah, il est c'est tout l'inverse. On les valeurs ont toutes été inversées, totalement C'est ça. et c'est pour ça, comment veux-tu être bien dans ce monde? Alors, comme tu veux faire partie parce que, l'humain vit en collectivité, je veux dire, il est fait pour vivre en lien et pour faire partie d'un groupe, ben, tu dois être un petit peu, ben, dans la norme, sinon on te regarde Dans le moule? de ouais, voilà, quoi, sinon on te regarde de travers ou alors on t'ignore ou alors on t'évince. Donc Mais, c'est vrai que c'est pas évident de trouver sa place et voilà et dans le flot du boulot, métro dodo, ben, voilà, les gens c'est ils ont vrai pas que la quand tu es excuse-moi, je te coupe du coup. non, il y a pas de Mais, souci. quand tu es plus jeune, si tu es différent, tu es mis de côté Ouais, et parce que la voilà, je pense qu'on doit nous apprendre que la différence, c'est pas bien, sûrement. Bah oui, de toute façon, s'il faut rentrer dans le moule, c'est que la différence, c'est pas bien. Et un super livre, parce que c'est à ça que je pense. Oh, ce livre, j'en ai pleuré, c'est magnifique. Et je sais plus le titre. Donc voilà, c'est ça parle de l'intervention qui ne quoi? sert à rien. Non, c'est de Serge Marquis. Ça, je me rappelle, de Serge Marquis. Je Le jour où je me suis aimée pour de vrai, où je me suis aimée vraiment. Et en fait, ça ouais, ça me dit parle quelque chose. justement. Ouais, ce livre, il faudrait que je le relise, mais il y a 15 millions de livres que j'aimerais relire et Moi plein de aussi, livres que j'aimerais lire. Donc, aussi. bon, jamais le temps, voilà. Sauf en confinement. Enfin, je me dis, bon, moi, je vais faire plein de livres. Mais oui, et en fait, ça parle d'un petit garçon qui est différent, qui est avec deux amis aussi un petit peu différents, ça parle de harcèlement scolaire, et d'une mère qui comprend pas forcément tout ça. Et en fait, le petit va apprendre à la mère, justement, d'avoir un autre regard sur toutes ces choses. Enfin, c'est super beau. Et je me souviens plus exactement de toute l'histoire, mais je me souviens que ça m'avait touchée, et ça parle d'ego, en fait, de mettre son ego de côté. Et puis la mère, je crois qu'elle est carriériste, elle gagne pas mal d'argent, D'accord. elle a un bon job, etc. Pour elle, c'est ce qui compte. Et en fait, son fils lui apprend une vraie leçon de vie par rapport à tout ce qu'il vit, quoi. Et oh, c'était beau. Rien que d'y repenser, c'est tout plein d'émotions. Il est magnifique ce livre. Donc Oui, voilà, je conseille. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ce livre d'ailleurs. Oui, on parlait bah, du par rapport harcèlement ouais, par et rapport de la au différence. harcèlement et de la différence, c'est sûr. Bah, mon fils, qui a 17 ans, a un gros grain de beauté sur le visage, donc tu vois la différence, hein et il a toujours, réussi, à vivre ça tranquillement, bah, j'avoue que franchement, le rôle parental, son père et moi, on a toujours été, tranquilles avec ça, sans en faire trop, sans en faire enfin voilà, ça fait partie de lui et voilà et ce qu'il y a, c'est qu'on ne pouvait pas l'enlever à il peut l'enlever à partir de 15 ans, mais depuis, bon voilà, ça s'est pas fait. Mais voilà, il a cette différence en lui, il en a fait comme une sorte de force. Bah ouais et alors, OK quoi. Mais ça dépend aussi comment tu transformes, Ouais. enfin comment tu prends ces Exact, choses-là, hein. c'est sûr. Bah, Mais c'est ça, ouais. on est tous venus, vivre quelque chose de différent. Lui, il vit ça d'une manière, voilà, et puis il y en a un autre qui va devoir passer par vraiment la grande souffrance pour dépasser. C'est incroyable, Ouais, la ouais. vie, elle est incroyable pour ça. Mais c'est, l'histoire de Laroche. Il le raconte, l'histoire des jumeaux. Et je sais pas trop, les détails de l'histoire non plus, mais il y en a un, en gros, je crois qu'ils avaient donc tous les 2 bien sûr, des parents, alcooliques. Et puis il y en a un justement qui réussit de dingue, qui,
devient entrepreneur, qui a des sociétés, bref, je sais plus exactement. Ça se trouve, ceux qui se rappellent de l'histoire, ils disent: «Ah mais non, c'est pas ça». Mais bon, c'est le fond de l'histoire qui compte. Et puis l'autre qui se retrouve en prison. Et en fait, apparemment, il y a des interviews des 2 frères. Il dit: «Mais qu'est-ce qui vous a poussé à réussir?» Et il dit en gros: «Bah, vous savez, avec des parents alcooliques ou mauvais ou je sais plus exactement, bref, et ben je n'ai pas eu le choix en gros que de me battre et que d'avancer dans la vie, que de faire sans eux, de leur prouver que voilà, moi je pouvais faire des choses». Et puis l'autre qui se retrouve en prison, criminel, je sais pas quoi, qui dit: «Bah ouais, bah, en même temps, j'avais pas le choix avec des parents alcooliques, qui». Ben voilà, ça dépend toujours Exactement, comment tu exact. prends le truc, quoi. Ah, c'est un bel exemple et c'est vrai, mais Ouais. ouais, j'ai déjà dit aussi, tu peux prendre une personne, qui vit exactement les mêmes choses, mais si c'est 2 personnalités différentes, bah, elles vont prendre les choses différemment. Heu, Et puis il tu faut savoir que le thème astral est le même. C'est ça aussi qui est rigolo. Du coup, pour les jumeaux, le thème Ah astral est le même. ouais! Ah ouais, c'est Et vrai ouais. ça. Donc et alors là, on m'a raconté ça il y a pas longtemps non plus, c'est un C'est intéressant ça. footballeur, je crois, je sais plus. C'est 2 personnes qui ont exactement le même thème astral et en fait, ces 2 personnes ont vécu quasiment les mêmes choses au même moment dans leur vie, les mêmes événements, mais tournés différemment. Et je Ah! sais plus, et d'ailleurs, j'avais demandé les noms à cette personne pour que je différencie un petit peu parce que je trouvais ça super intéressant. Mais ils ont eu un enfant au même moment, alors je crois que même il y a le même prénom du fils ou je sais plus. Ah! Ils ont rencontré leur femme au J même moment. Ouais, ça me Il dit y a un quelque truc comme chose. ça. Oui, 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 j'ai déjà entendu. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, je suis Et en gros, ils ont le même thème astral. Par contre, ils n'ont pas forcément les mêmes métiers. Ils ont pas. Mais dans les énergies, tu peux retrouver et tu peux expliquer les événements, leur comportement, même si c'est pas forcément la même vie. Mais par ah contre, ouais. les événements se situent un petit peu au même moment. C'est quand même rigolo, ça. Mais c'est incroyable, c'est ouais, ouais, comme quoi donc du coup tu avec, l'astrologie comme ça, tu penses, tu crois au destin? Que tout est «programmé» entre guillemets? Comment ça se passe par rapport à ça? Beh, je crois que alors tout est programmé. Je crois qu'il y a des choses heu qui sont effectivement programmées, je sais pas si c'est le mot, mais qui peuvent, nous tomber dessus. Mais après, je pense que c'est plus tu as une ouverture de conscience, moins tu subis les planètes, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est D'accord, plus tu es un automate, plus ouais, tu subis finalement l'énergie des ouais. planètes. Plus tu as de conscience, plus bah, tu joues avec elles. En fait, pour moi, c'est ça. Et ça, donc, ça dépend toujours de ton degré de conscience, de ton évolution. Euh, et c'est ce que m'avait raconté au tout début, mon ami astrologue là, où je disais: «Mais ouais, mais par exemple là, tu as un aspect où ça pourrait montrer par exemple un accident de voiture». Il dit: «Oui, mais par exemple, ça pourrait arriver que tu es dans la voiture, tu as un accident de voiture, mais ça peut être aussi, un accident de voiture qui se passe juste en bas de chez toi et toi tu seras juste témoin, mais effectivement dans ton environnement, ça s'est quand même manifesté. C'est juste que tu D'accord. étais pas dedans». Et je pense aussi par rapport à tout ce que j'ai pu un petit peu comprendre de ça, ça dépend aussi de ton degré, donc comme je disais, de conscience, ton évolution. Et par exemple, on dit toujours que tes pensées créent ta réalité. Donc, si par exemple, tu es dans le côté automate, fataliste, en disant que de toute façon, tu es dans la victimisation, que ta vie, c'est de la merde, et blablabla, et blablabla, bah, peut-être qu'effectivement, tu vas être dans cet accident parce que les énergies vont être concentrées à ce moment-là pour te faire vivre quelque chose. Mais si tu es déjà, j'ai envie de dire, sorti de cette matrice où que tu ne te laisses plus tel un automate dirigé par les influences, et ben effectivement, peut-être que tu seras en haut de ta fenêtre et que tu verras un accident se passer en bas de chez toi, qu'il y a eu quelque part cette énergie-là, mais pas sur toi. C'est comme ça que je le vois, Ouais, moi, c'est en tout cas. une, ouais, moi aussi mais j'aime bien la façon dont tu l'exprimes et parce que c'est ouais, c'est comme ça aussi que je le vois. Je le redis je enfin, je le pense enfin, «autrement» entre guillemets, mais je veux pas l'expliquer là, mais c'est bien, j'aime bien, c'est vrai que c'est intéressant parce que, comme tu dis, il y a comme des points forts, des lignes, comme une ligne avec des points forts et puis de toute façon, tu retrouveras toujours, ton le chemin, en gros, Ouais, quoi, donc ouais, ouais. Et puis c'est vrai que ça dépend encore une fois de ton état d'esprit. Et tu vois, quand j'étais avant mon réveil, j'ai envie de dire, j'étais quand même dans la victimisation. Et pourquoi? Gna, 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 j'en ai marre, j'en peux plus. Et puis en même temps, j'avais l'impression que bon, j'avais pas une vie, enfin voilà, je dis pas que j'ai eu une vie horrible, hein, mais il y avait quand même toujours un petit peu ce côté où tu subis, où tu as l'impression de subir, où les portes se ferment. Enfin, je sais pas comment expliquer parce que ça allait quand même, hein, mais mais voilà, tant que tu restes dans une certaine énergie, de toute façon, on dit bien que les pensées créent la réalité, j'y reviens. Mais effectivement, ça dépend,
de ton énergie et tout ce que tu peux matérialiser, autour. Et je sais plus pourquoi je disais ça, qu'avant le réveil et après le réveil, ouais, c'est qu'en fait, tu peux, bah, à partir du moment où tu t'ouvres à tout ça, tu crois à la magie de la vie et tu peux en faire un petit peu plus ce que tu en veux. Alors qu'avant ça, bah, tant que tu vois rien, tant que tu crois à rien et tant que tu es dans ton pessimisme et dans ton mental et qu'il y a que ça, il se passera pas grand-chose si ce n'est effectivement des Ouais. événements, peut-être qui sont là aussi pour te réveiller. Alors qu'en fait, après, ils ont plus besoin de te réveiller, donc ils se manifestent autrement. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Exactement, j'allais dire là c'est nickel. Là, c'est bien. Là, on a Allez, bien voilà, compris là. on garde On ça. valide. Non, non, c'est vrai, c'est très bien. Alors, est-ce que, je pense qu'on a fait enfin pas le tour parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures et Oui, des heures. Est-ce que, donc ouais, tu fais des thèmes, mais tu es pas encore à, tu fais pas du tout de cours, de formation? Non, tu en es juste à non, faire, par contre, je suis en train de faire une super base de données parce que toutes mes connaissances, à travers, heu, les livres, les thèmes que je peux faire, les enfin, voilà, je rassemble tout donc en fait, je me prépare pour en faire une, ça sera pas tout de suite, ouais. mais pour en faire une plus tard parce que j'ai vraiment faire envie de faire un condensé, mais ce que je disais, c'est que j'aimerais tellement, tellement faire, une formation en mode ludique, quoi, rigolo, Ouais. sketch, toutes ces choses-là, ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. Pour l'instant, donc non, je ne fais pas de formation. Maintenant, je fais des thèmes et qui évoluent, hein, puisque voilà, peut-être que ce sera un autre format. Justement, je posais la question sur Instagram cet après-midi, le format qui serait le, le plus sympa pour les personnes, entre l'écrit, l'oral, la vidéo, le live, je ne sais pas encore. Donc ça évolue. Et puis à terme, j'aimerais bien quand même en parler peut-être, parce que j'ai aussi des abonnements, je propose des abonnements sur mon site web, où à partir de septembre, je recommence à faire donc les soins énergétiques. Et puis c'est des posts privés où je parle un peu de mes expériences, des prises de conscience, mais des choses plus, voilà, plus privées. Et j'aimerais bien inclure l'astrologie dedans. Donc, alors, sans Ah! parler vraiment de formation, ça serait, je sais pas, peut-être l'étude en petit comité d'un thème ou de parler de toutes ces choses-là, en fait. Mais voilà, c'est encore en phase Ouais, c'est de intéressant, ouais, c'est réflexion. sûr. Ouais, c'est bien. Donc voilà, pour l'instant, je continue à faire les thèmes parce que de toute façon, il n'y a que en faisant aussi qu'on apprend, hein, parce que ça, c'est aussi ce qui me permet de continuer d'apprendre l'astrologie et puis de voir toujours ce puits sans fond grossir en disant c'est un truc de fou. Bah, c'est ouais, c'est ça qui pousse aussi à continuer parce que, je Oui, pense que des gens peuvent se lasser une fois qu'ils ont fait tout le tour. Il y a des gens qui sont contentes, mais des gens pleins de vie comme nous, bah, on peut pas s'arrêter là. C'est non, non, il faut ouais, bah continuer. là, c'est sûr On que avance. si on a envie d'apprendre l'astrologie, c'est bien. Je pense pas qu'on arrive très vite au bout. Oui, Alors, ouais, je pense même que les grands astrologues, enfin, de ce que je peux lire, des bouquins qu'ils ont écrits ou quoi, l'impression qu'en fait, il y a jamais de qu'ils font toujours des découvertes ou qu'ils prennent toujours conscience sur certaines choses. ouais. Parfois, tu dis: «Bon, c'est pas vrai, en fait, je vais jamais y arriver à tout apprendre de ce truc-là». Aussi parce qu'en fait, chacun a son approche et chacun fait un petit peu son truc à lui, quoi. Ouais, sa petite soupe ou sa petite ouais, sa propre lecture quoi, Ouais, comme on ouais, disait voilà, tout sa à l'heure. propre lecture. Je pense vraiment que tous les qu'on est tellement tous différents, qu'on a tous une approche différente et effectivement, moi, je il y a des astrologues, bon, bah, ça me parle, Ouais. moins, alors que les données sont là et c'est les mêmes, mais la façon dont ça va être, heu, fait, ça va moins me parler, d'autres beaucoup plus. Donc je pense qu'on a tous un petit peu, notre, interprétation, sensibilité, avec les bases qui sont quand même les mêmes, bien entendu, hein. Mais heu, mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est il y a beaucoup de bref, je sais pas où je vais en venir, en pensant à ça. Je repense à tous ceux que je connaissais et qui effectivement ne dégagent jamais vraiment la même énergie ou les mêmes messages ou, Mais tant mieux, c'est ah mais justement, carrément! voilà, c'est ça où tu as justement ta petite, touche, enfin voilà, comme on disait tout à l'heure, bah, toi tu es énergétique: «Ah tiens, ça me fait penser à moi, ça me fait je fais un peu ça aussi». Mais je veux dire à côté de ça, on va faire les choses autrement. Tu vois? Toi, tu vas avoir cette capacité justement de faire un thème parce que tu t'y es donné quoi, mais je pense que ouais, voilà, mince, moi aussi je me perds du coup. Je sais plus où je voulais en venir, je ne sais plus. Bon voilà quoi, bon, c'est tout. Hein?
L'astrologie, c'est pas mal, quoi. Il y a de belles balades dans le coin. Bon, bah, voilà, je pense qu'on va, clôturer cet entretien. En tout cas, franchement, c'était super intéressant parce que, justement, c'était pas trop, enfin, pompeux dans le sens où, tu vois, tu t'es pas mis à sérieusement dire: «Alors attention Saturne et Uranus, machin». Ah non, Voilà, c'est ça qui est peut-être que cool. j'y viendrai, hein. Attention. Attention. À un moment, je ne parlerai plus que comme ça. Mais non, non, bah, là, c'était histoire de faire un petit tour, là-dessus, mais voilà. Ouais, mais c'est bien Et parce que c'est ça donne une approche différente, qu'on peut peut-être avoir avec, d'autres astrologues justement. C'est ça qui est bien. oui, non et puis là, de toute façon, le but, c'était pas de parler des énergies, actuelles, enfin, il me semble pas, c'était juste de la découverte de Oui, bien l'astrologie sûr et voilà. Donc bon, je et tu pense qu'on était dans le thème, exact, bah, ta façon d'aborder l'astrologie, comment tu voilà, y es oui. venue et voilà quoi et puis de peut-être intéresser, ben, certaines, personnes à venir te contacter ou ouais, puis ils seront peut-être aussi intéressés pour, ces futurs, groupes, qui sait? Enfin voilà Oui, puis j'ai et la chaîne, du coup, les Fous d'Astro, où là, j'ai pas posté depuis le début d'accord, de l'été, mais je vais reprendre où pour l'instant, c'est vraiment des petites vidéos sur chaque planète, faire la base du truc. J'aimerais bien faire d'accord, une certaine base et puis après, justement, peut-être étudier des thèmes, et puis parler de spiritualité comme on a fait un petit peu là. Justement, de parler de l'astrologie en lien, bah, je crois que j'avais fait une vidéo, est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre ou pas? Est-ce qu'il y oui, a des thèmes qui sont mieux que les autres? Voilà, parler de sujets comme ça autour de l'astrologie sans forcément parler de l'astrologie en elle-même, mais oui, parce que ça nous interroge quand même forcément beaucoup. Tu te dis, bah ouais, ça correspond, ça, c'est les événements. Donc, exact. ça veut dire que finalement, nous ne sommes pas que enfin voilà, c'est tout ce qui est en haut est en bas. Enfin, ça fait quand même poser beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et la chaîne, j'aimerais bien aussi l'orienter comme ça, parler des bases de l'astrologie pour pouvoir apprendre et voir comment lire un Ouais. thème et aider les personnes qui souhaiteraient apprendre un peu. Mais aussi, bah, ça nous fait poser des questions, tout ça, quoi. C'est quand même dingue, je trouve. Donc voilà, j'ai aussi Ouais, envie de faire des petites, c'est bien, c'est pas mal vidéos franchement. comme ça. Et Moi s'il y a des je gens qui ont des t'encourage. questions, bah, merci, c'est gentil. Voilà. Bah, de toute façon, tous les liens seront mis, sous la vidéo, donc vous pourrez retrouver facilement Cécile et sa bonne humeur et sa joie de vivre et son peps. Merci. Elle joue aussi de la guitare, hein. J'aime beaucoup aussi. Oui, Quand oui, tu t'es lancée merci. dans la Ouais, pour le guitare, j'ai suivi ça là. Ah ouais, je veux à tout prix, faire de la guitare à pied. Elle nous emmenait avec elle et puis maintenant elle joue de la guitare, voilà, nickel. oui, bah, faut que je reprenne un peu quand même, parce que là, Ah c'est un ouais? peu, Tu un peu bah, lâché? oui, mais je fais tout. Moi, je fais à fond quelque chose, après De la après je batterie, reprends. de la GRS, Je fais tout. Le problème, c'est qu'il faut tenir le rythme. Bah, les bijoux, là, pareil, c'est un petit peu triqué, Ouais, le dessin, c'est un petit peu mais bon, bon, voilà. Là, c'est l'astrologie et j'ai vraiment envie de faire ça à fond pour le moment. Mais après, je suis sûre que, heu, pour moi, tout viendra, enfin, ça fait partie d'un tout qui voilà, j'ai mis plein de petites graines un peu partout et puis après le tout, c'est de create your Your paradise avec tout Paradise. plein d'ingrédients comme c'est mis sur mon site, où il y a un petit peu tout, comme tu dis, le souk, où, Ah moi voilà, bah, il y a un j'adore. petit peu de Moi tout. j'adore. Ouais. Justement, c'est ça que j'aime, de nos jours, c'est comme tu disais, enfin, on en a marre d'être dans des cases. Non, Ouais. nous c'est le souk et c'est bon. Moi j'aime bien ça, j'aime Et bien ça, alors j'aime bien qu'on ça et sait voilà faire quoi. plein de choses, quoi. Pas parce Exactement. qu'on fait ça, qu'on fait pas un truc à côté, puis généralement on fait un truc à côté, on dit: «Ah bah, mais ça c'est pas sérieux parce que, il y a pas de diplôme peut-être», ou parce qu'elle fait déjà autre chose, mais elle peut pas être les 2. Bah si, en fait tu peux avoir, Ouais, plusieurs, compétences et faire, plusieurs choses, quoi. Et exact. c'est le nouveau monde, je pense aussi, c'est de faire, bah, de enfin, de faire en tout cas tout ce qu'on aime faire Ouais. et tout ce à quoi on est bon sans que ça rentre dans des cases. Toi, tu es ça et juste ça, quoi. Sans que Ouais. personne dans la bienveillance, donc sans que personne puisse te mettre des bâtons dans les roues, puisqu'il y a pas de jalousie, il y a pas de voilà, on est bienveillant, on est Et ouais, ouais. respectueux, donc voilà, tout va rouler. On pourrait tellement parler de ce nouveau monde, ce serait bien aussi. Ça, j'aimerais bien aussi faire une émission par rapport à ça et je vais d'ailleurs proposer, dans peu de temps, une émission pour, les enfants. Comment dire? Stimuler la créativité chez l'enfant et l'intuition. Parce que je pense qu'il faut, oui, éduquer, comme tu disais tout à l'heure, c'était important. Si, enfant, on nous explique, ce que sont les émotions. Après, on le fait un peu en maternelle, on peut pas le dire, dans les programmes quand même, ils en parlent des émotions, mais en CP, après, on arrête, hein,
on les coupe. Ouais, d'accord. Donc Ouais, je me ça pour souviens pas moi en maternelle, mais ouais, peut-être. ben, de nos jours, si, avec mon fils qui est de D'accord. 2004, ils ont quand même été beaucoup plus créatifs, mais à partir du CP, c'est mort, hein. C'est attention, si on Ouais. est à l'école, on est dans des cases, voilà mais j voilà, je pense qu'il est vraiment important d'éveiller aussi nos enfants à tout ça, à faire confiance à no ouais, voilà, à notre créativité et la créativité, c'est l'intuition. La Mmh. créativité, l'imagination, ça nous vient d'où les enfants? Ils imaginent leur monde. Ça Mais vient oui, d'où? oui. Ben, justement de tout ça. Et parfois, Donc ils l'imaginent pas, ils voient un monde parallèle que nous, on ne voit pas. aussi parce qu'ils sont encore, purs, Ouais, c'est bah, ouais, sûr. c'est ça. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses, à parler. Donc je te souhaite, franchement de faire, ce qui est bon et juste pour toi, que ça t'apporte plein de bonheur, que moi je vais Bah, continuer à te suivre. merci. J'aime vraiment Beh, avec beaucoup, plaisir. ton Et enthousiasme et ta merci joie de vivre. beaucoup, hein, pour bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir, c'est gentil. Et merci, beaucoup pour cette invitation à ton émission et puis écoute, au plaisir pour reparler de divers, sujets, Oui, oui, j'ai parlons heu, d'ésotérisme aussi, où on peut parler de choses extraordinaires, paranormales. Il y a plein de choses, on peut parler du pendule, on peut parler de toutes ces choses-là. Ça pourrait être super intéressant aussi si ça te botte. bah, écoute avec plaisir, hein, tu me diras ça, voilà. OK. Alors on Bon, vous embrasse tous, on vous fait des beh, des gros gros bisous bisous, et merci à tous. À des bientôt. gros bisous, bye. Bye.